à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 15 au 31 août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de cette quinzaine, quelle est l'énergie dominante pour vous en tant que Bélier. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif et quelle est l'énergie qui ressort pour la fin de cette quinzaine. On regarde avec le petit Lenormand, la sphère émotionnelle et sentimentale, la vie relationnelle et familiale, et puis ici, la vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les Béliers, la tendance de cette quinzaine. Le 2 de bâton. Alors, cette quinzaine, elle peut vous amener à penser à vous mettre en action par rapport à une situation dans laquelle vous êtes un petit peu indécis ou indécise. On voit bien qu'avec ce 2 de bâton, vous avez deux chemins peut-être possibles. Il y a cette idée de quelque chose de nouveau qui semble se profiler. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez connaissance ou dont vous avez conscience, pour lequel vous allez être amené à vous positionner, à vous décider. Ce 2 de bâton, ça indique bien qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a une nouvelle direction qui se présente, et qu'il va être vraiment temps, là, dans cette quinzaine, de commencer à agir, de commencer à entrer en action pour prendre cette nouvelle direction. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. La tour, ok. Le défi pour vous, ça va être certainement de prendre conscience d'un état de fait, d'une situation, de ce besoin peut-être que vous avez ici d'agir, de vous positionner, de décider quelque chose pour avancer dans une nouvelle énergie. Le défi pour vous, c'est aussi, avec cette carte-là, ça va être de réussir à vous adapter aux imprévus, aux changements de dernière minute, parce que la Maison de Dieu va représenter aussi quand même tout ce qui est inattendu et tout ce qui peut arriver comme ça sans qu'on l'ait vu venir. Donc là, le défi, ça va être effectivement de... J'ai vraiment l'idée de... J'ai l'image du 2 de denier, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Il va être question pour vous, effectivement, de faire l'équilibriste, de jongler. Il va être question pour vous de vous adapter aux aléas. Parce que là, je pense que le défi pour vous, ça va être effectivement peut-être de changer d'avis au dernier moment. C'est vraiment l'idée, c'est de quelque part de vous adapter. C'est comme ça que je ressens, cette énergie-là. Le défi pour vous, ça va être aussi, pour certains d'entre vous, de sortir d'une certaine forme de déni. Ça va être d'oser regarder les choses en face. Ça va être d'essayer de mettre de côté aussi, peut-être, certains préjugés que vous pourriez avoir. Ça va être là votre défi. On regarde l'aspect positif de cette quinzaine pour vous les béliers. Waouh, le 9 de coupe. Ça, c'est bien. Le 9 de coupe, c'est pas mal parce que le côté positif de cette quinzaine, c'est qu'elle va vous apporter grande satisfaction. On a ce 9 de coupe qui indique bien la notion d'épanouissement, de bien-être, surtout sur le plan émotionnel, ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais là, on a l'énergie d'une grande satisfaction. Peut-être aussi d'une fierté, parce qu'il y a quelque chose qui réussit. Il y a comme un vœu qui se réalise quelque part ici. Je pense qu'il peut être question d'un petit coup de pouce du destin quelque part ici. C'est tout à fait possible, un petit coup de pouce du destin ou un petit coup de pouce de vos guides, mais voilà. J'ai l'impression que l'univers peut-être intervient pour vous, dans une certaine mesure, sur cette quinzaine, par rapport certainement à quelque chose d'important, j'imagine. Là, ce quelque chose d'important, ça peut être une refonte totale d'un état d'être, d'un état émotionnel ou d'une situation, d'un vécu. C'est-à-dire que là, le défi pour vous, ça va être de vous adapter à une situation qui change fondamentalement, puisque la Maison Dieu, ça va représenter aussi l'écroulement d'une situation, l'effondrement de quelque chose qui va laisser place à une reconstruction nouvelle ou différente. On regarde la finalité de cette quinzaine. Comment elle se termine cette quinzaine, avec quelle énergie ? Avec le cavalier de denier, c'est pas mal. C'est une belle énergie. C'est une énergie que je trouvais très douce. Parce que
à la fin de cette quinzaine, vous avancez en confiance. On voit bien que vous entrez dans la quinzaine, vous êtes dans la quinzaine, avec peut-être parfois de l'hésitation. L'idée d'être ou de se sentir déstabilisé. Il y a ce côté-là qui ressort, et à la fin de la quinzaine, on sort de cette énergie-là. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus posé, avec une certaine confiance, on avance doucement mais sûrement. Il y a quelque chose qui se calme, qui ralentit, et c'est bénéfique, hein, je le ressens comme étant quelque chose de bénéfique pour vous. Ouais, c'est comme un peu le calme avant, non pas le calme avant la tempête, c'est au contraire, le calme après la tempête. Il y a quelque chose qui se calme un petit peu, vous voyez, qui se stabilise à la fin de la quinzaine. On va regarder l'aspect émotionnel et sentimental pour vous. Le cavalier et le cercueil. Donc là, évidemment, on voit bien qu'il y a peut-être pour vous, dans cette période, dans cette quinzaine, une forme de transition entre ce qui était avant et ce qui sera demain ou après. Le cercueil, bien sûr, représente la notion de fin, la notion de transformation, de gros changements. Alors peut-être que là, il y a aussi la fin d'une aventure, la fin d'une liaison, d'une relation qui de toute façon n'était pas forcément vouée à durer dans le temps, ou d'une relation qui n'était pas officielle ou clairement définie. Et du coup, ici, on voit qu'il y a toutes les chances pour que ça prenne fin. Ensuite, ce qu'on peut voir là, c'est également pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même ici, si je regarde 8 et 1, 9, hein, si on associe la quintessence ici avec les symboles de cartomancie, là, voilà. On arrête de s'investir dans quelque chose. On arrête de s'investir dans quelque chose, on est sur la fin, hein, visiblement, d'une situation où il y a un gros changement au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a l'idée aussi, peut-être, d'être ou de se sentir bloqué dans l'avancement d'une relation ou d'une situation. Voilà, avec ces cartes-là, on peut peut-être parler de ça aussi. Bon, on est quand même dans quelque chose qui change, hein, ou qui prend fin. Le mont. Là, avec le mont, c'est peut-être pas forcément bien vécu. Est-ce que c'est ça le défi, le challenge, c'est de devoir vous adapter à un changement important au niveau émotionnel, au niveau sentimental? On voit que c'est quelque chose qui est compliqué avec le mont en synthèse. On voit qu'il y a un blocage et une difficulté. Peut-être qu'on arrête ici quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. On arrête de s'investir parce que justement on n'a pas le juste retour des choses. C'est comme si on avait... Il y a vraiment un... Alors j'ai l'impression que d'arrêter quelque chose, ça vous demande aussi peut-être un effort. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique par rapport à ce que je vois là, parce que vous allez vers une certaine stabilité, une certaine constance, régularité. Je pense que là, il y avait quelque chose de plaisant dans ce qui était ressenti ou vécu, mais pour celles et ceux à qui ça parle, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'investir, on ne peut pas partager, on a beau faire tous les efforts possibles et imaginables, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un gros changement dans la relation, dans ce qui est ressenti, ou la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Alors évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais bon, moi j'ai quand même cette énergie-là qui est assez forte, donc voilà. On regarde l'aspect relationnel et familial pour vous les béliers. Alors là, relationnel et familial, voilà. Bon, déjà, première chose, il y a un voyage. Il y a un voyage, il y a un déplacement important, hein, c'est pas juste 5-6 km, hein, c'est là, il y a un voyage sur cette deuxième quinzaine qui est important, qui a un rapport avec évidemment la famille, ou alors des personnes qui sont très importantes dans votre vie, mais effectivement là, on a cette idée, cette notion de mouvement, de déplacement, et l'idée d'un voyage. Là, au niveau familial, j'ai l'impression qu'il y a une certaine abondance, il y a une certaine richesse dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé, qui permet d'être bien, de se sentir bien, qui permet de faire évoluer aussi des relations familiales, de ressouder aussi peut-être des liens ou de les consolider. On a quelque chose de très... Oui, il y a le voyage, bien sûr, ici, très clairement. Beaucoup d'entre vous vont voyager par rapport à la famille. Dans cette quinzaine, dans cette deuxième quinzaine, on a vraiment cette notion clairement de voyage, de mouvement, de déplacement. Après... pour d'autres, vous avez là, dans cette quinzaine, peut-être le projet d'un changement.
voire même d'un déménagement. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être découvert une région et se sont dit « Oh là là, c'est là qu'il faut qu'on déménage, c'est là qu'il faut aller ». Donc ça peut être une autre région que la vôtre. Je ressens ça pour certains d'entre vous. Là, bien sûr, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, je transmets les messages moi que je reçois. C'est ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai là. Niveau relationnel et familial, de manière générale, on a quelque chose de très fluide. Voilà, de très très fluide, de très agréable aussi. On se projette. Il y a une relation aussi là qui évolue, qui progresse, qui grandit. Ça peut être une distance à un moment donné qui finalement vous a rapproché. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être familial, mais ça peut être dans un autre relationnel. J'ai la sensation qu'il y a à un moment donné une distance qui rapproche. Vous voyez ? Voilà. Allez, la vie active et professionnelle, donc vos activités, votre quotidien ou votre vie professionnelle ici, pour vous les béliers. Le trèfle et la lettre, donc là il y a clairement une très bonne nouvelle qui arrive à vous. Avec le trèfle, ça concerne une opportunité, quelque chose que vous avez tenté. Là, vous recevez un retour. Vous allez avoir la confirmation ici de quelque chose pour un contrat, pour signer des papiers, des documents importants ou un contrat. Il y a aussi une situation qui semble se débloquer au niveau professionnel. Donc on a quand même quelque chose de très de positif, de très agréable. Il se peut également que par rapport à la sphère professionnelle, vous tentiez de parler d'un sujet en particulier, que vous tentiez d'exprimer quelque chose qui semble ne pas être forcément très très bien vécu. En synthèse, on a la croix. Alors la croix, c'est les difficultés, c'est quelque chose de lourd, de pénible. Ce que je peux voir, c'est que ici, la croix en synthèse, moi j'ai les bonnes nouvelles. Donc je pense que la croix ici, elle va représenter quelque chose... c'est rare, mais la croix représente les difficultés et elle représente aussi la notion de foi, de spiritualité. De manière assez rare quand même, hein, ça représente plus souvent les difficultés, mais étant donné le contexte ici par rapport au travail, j'ai l'impression que là, vous tentez quelque chose, ou alors vous recevez de bonnes nouvelles concernant une occasion, une opportunité, ou des nouvelles qui sont quand même très très bonnes pour vous, par rapport au travail, et je pense que ça vous redonne foi en fait, ça vous redonne confiance. J'ai cette impression-là, moi, par rapport à la sphère professionnelle. Ici, on a aussi, effectivement, toujours, comme je vous le disais, quelque chose qui se confirme, qui se règle aussi concernant des papiers, des documents, une signature de contrat, où j'ai une situation de toute façon qui a la possibilité de se débloquer au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.